Ah ouais? Le cannabis, il peut pousser au soleil. Ils pensent que c'est une plante qui pousse qu'à l'intérieur sous des lampes, quoi. Comme un malade à l'hôpital, au goutte à goutte. Moi, je vais faire ça. Jamais fait de ma life, mais maintenant j'ai un jardin. Je vais tenter de mettre des plantes. On a le droit en Belgique, on a le droit d'avoir une plante. Ce que je dis là n'est pas illégal. Je dis ça depuis la Belgique dans une totale légalité, donc j'ai le droit de le dire. Tu dois la déclarer à la police et mettre une copie de ta carte d'identité collée à la tige. No joke. Non, alors j'ai rien dit en live. Je vais rien faire. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Un sacré personnage. Alors apparemment les Suisses, vous le connaissez. Ça a l'air d'être un personnage connu en Suisse. Peut-être en fait aussi dans d'autres pays francophones, et c'est juste moi qui ai aucune culture, je n'en sais rien, mais c'est bizarre que je ne connaisse pas un personnage. Le fait qu'il soit connu, c'est autour de la weed quand même. Le chanvre, pardon. Bernard Rapin, né le 18 février 1953, est un militant de la dépénalisation du chanvre. Ancien vigneron et œnologue, comme quoi, hein, on peut être œnologue et élitiste, mais finalement aimer le chanvre. Diplômé suisse et français. Entrepreneur chanvrier, moi aussi j'ai envie de devenir chanvrier, arboriculteur et maraîcher bio-suisse. Il est pionnier de la non-violence dans le cadre du mouvement valaisan, où il occupe le poste de secrétaire dès 1970. Tout d'abord subventionné par la Confédération suisse pour en faire une tisane. D'accord, wow, j'ai déjà oublié que j'avais lu ça. Il pose la première éolienne du canton de Valais dans le pré de sa ferme et les premiers capteurs solaires. Qu'un écolo qui fume des gros joints. Il est placé en détention préventive, il commence alors une grève de la faim. Il y a eu des condamnations judiciaires, mais voilà, en mode sympa, parce qu'en même temps ils vendent de la weed. Bon voilà. Alors, on découvre tout de suite ce monsieur. Et moi, je n'ai vu que les premières secondes de ça. Et c'est pour ça que depuis, à chaque fois qu'on parle de weed, je dis du chanvre commun. Parce que le début de la vidéo, c'est ça. C'est parti. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est du cannabis sativa, du chanvre commun. Du chanvre commun. C'est une plante géniale. Vous pouvez la semer, partir au Maya 3-4 mois, et puis revenir récolter. Celle-ci, j'hésite, tu vois, il y a des fois des plantes où j'hésite. On le voit à plusieurs moments de sa vie. Donc là, c'est il y a très longtemps. Rihanna a adopté la coupe mulet de Bernard Rapin. Alors je disais à mes amis, ouais, mais ça c'est parce qu'on passe souvent le week-end ensemble et tout. Au début, je portais les cheveux longs. Mais après, Ah ouais, c'est lui ça. dans mon métier d'agriculteur, on a les mains pleines de cambouis, les cheveux devant les yeux, puis on repousse avec des mains sales. Ça m'allait plus. Alors j'ai commencé à dire à mon coiffeur, écoute, il faut que tu me fasses court dessus, court sur les côtés, que j'ai plus les cheveux devant les yeux. Mais le reste, tu touches pas. Hein. Ah ouais. Genre, il a inventé sans le faire exprès la coupe mulet sans la connaître. Peut-être 20 ans après avoir commencé avec cette coupe, qu'un jour je vois dans le journal que j'avais la coupe mulet. Moi je savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, on n'oublie pas de pas se moquer du physique. Bon, moi ça va, là il parle littéralement lui-même de sa coupe, on a le droit de commenter sa coupe. Mais sinon, effectivement, soyez gentils, en plus c'est un héros du chanvre. La coupe mulet la plus célèbre. Hollyweed. Hollyweed. Putain, c'est fou. Du service. Évidemment qu'Holly devrait faire un goût à la weed. Avec cette arrivée de la mode CBD, là, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Moi, je pensais pas que le CBD aurait un succès comme ça. Alors, le CBD, c'est comme la bière sans alcool. Je me réjouis qu'on nous laisse boire de temps en temps une bière avec l'alcool. Il y a des ados qui m'ont dit la semaine dernière, ah ouais, le cannabis, il peut pousser au soleil. Ils pensent que c'est une plante qui pousse qu'à l'intérieur sous des lampes, quoi. Comme un malade à l'hôpital, au goutte à goutte. Moi, je vais faire ça. Je tente pas dire ça sur Twitch. Jamais fait de ma life, mais maintenant j'ai un jardin. Je vais tenter de mettre des plantes. On a le droit en Belgique, on a le droit d'avoir une plante. Donc ce que je dis là n'est pas illégal. Je dis ça depuis la Belgique dans une totale légalité, donc j'ai le droit de le dire. C'est que la grande majorité des consommateurs, ils préfèrent consommer ce chanvre-là plutôt qu'un chanvre qui était au goutte à goutte à l'hôpital. Moissonner du chanvre en Suisse. On a droit à une chez soi. On peut avoir une plante chez soi pour son utilisation personnelle, pas pour de la revente, quoi. Mais dites donc, c'est pas très légal tout ça. J'ai cultivé du chanvre déjà depuis les années 70. D'une certaine taille, je sais pas. J'ai ramené avec un copain de mon village, on avait ramené d'Amsterdam toutes sortes d'herbes. Et puis après, chaque année, j'ai cultivé et puis je gardais les graines pour le semis. Et puis petit à petit, j'ai créé une variété que j'ai appelée Valaiser Queen. Ouais, évidemment, je suis biaisé, mais je l'adore. C'est mon personnage préféré des lives déjà. Bernard Rapin a comparu ce matin devant le tribunal de Sion. Regardez-le. Demander sa mise en liberté. Regardez-le. Arrêté à la suite d'une opération policière qui avait séquestré 50 tonnes de chanvre au THC 10 fois supérieur aux normes autorisées. Ils m'ont séquestré 50 tonnes d'un coup. Hein. Et il y avait 25 tonnes de tisane qui étaient préparées pour la coop. Ils ont tout détruit. Hein. Ma foi, nous avons des ordres
C'est moi qui ai lancé la tisane, puis maintenant c'est Coop qui en profite. Tu dois la déclarer à la police et mettre une copie de ta carte d'identité collée à la tige, no joke. Non alors j'ai rien dit en live, je vais rien faire. Je sais qu'on peut, j'ai pas vérifié toutes les règles. Couper ses plans. J'ai l'habitude d'aller en prison. Bon, je vais aller aussi. Je crois 18, 19 ans, j'y allais chaque année parce que je suis un objecteur de conscience. Je voulais un service civil, j'ai refusé de faire l'armée. La prison, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Hein. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un peu le club méditerranéen. Et c'est là que j'ai découvert que c'était beaucoup plus facile d'acheter de la drogue dans une prison que dans la liberté. Et c'est en prison que je me suis fait une opinion sur les drogues et que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux de les réglementer. Comme on a en Suisse 2 drogues dures qui sont réglementées, même si elles nous occasionnent à peu près 13 000 morts par année, c'est le tabac et l'alcool. Ah ouais, basé. Nous, fumeurs de cannabis, Il a raison. on n'avait pas du tout l'habitude de rouler des joints. On fumait de la pipe, le psi-psi, le chilum, la pipe à eau. Et puis tout à coup, quand on était en ville, dans la rue, la police nous arrêtait parce qu'on avait les cheveux longs. Et puis on était fouillés, et puis s'ils trouvaient une pipe, un chilum, on était embêtés. Donc, c'est à cause de la prohibition, à cause de la répression, qu'on s'est mis à rouler des joints. C'est quand même incroyable. Attends, il a inventé le mulet et les joints? En Suisse qu'il est, Bernard Rappa est même arrivé à l'avance à la prison des Îles. Depuis sa détention préventive, ordonnée suite à la dernière affaire dans laquelle il est impliqué, inculpation pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, Bernard Rappa... Il dit au revoir à sa famille. Bon bah je retourne en prison. Hein. C'est mon animal totem. Moi c'est mon animal totem. Je veux bien qu'on le voit à plein d'âges de sa vie. J'ai envie de faire son biopic. Je jouerai son rôle. Il faut dire que la grève de la faim, c'est une de mes... C'est moi avec un mulet, je fais son biopic. Je pratique le jeûne depuis l'âge de 13 ans. Donc le jour où j'ai fait mon premier jeûne politique, hein, ma première grève de la faim, j'étais bien, quoi. Mais le problème, c'est que j'en ai fait... je sais même plus combien, mais je pense une douzaine de grèves de la faim en prison. Et à chaque fois, je repoussais mes limites. Hein, au début, la première fois, c'était 21 jours, parce que je réclamais de voir un avocat. Après, c'était 60 jours, 70 jours, 90 jours. Et puis la dernière, c'était 120 jours. Bernard Rappa pèse moins de 60 kilos. Lui qui est officiellement en grève de la faim... On peut rester sans manger 120 jours? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Depuis plus de 80 C'est impossible. jours. Selon ses proches, il serait même à l'article de la mort. Alors que faut-il faire? Faut-il sauver Bernard Rappa ou le laisser mourir? Comment est-ce qu'il faisait pendant qu'il fait sa grève? Il fumait de la weed parce que ça donne la dalle. En plus, ça rendait la grève de la faim encore plus dure. Non, mais ils ont essayé même de vouloir me nourrir de force. Hein. Heureusement qu'ils l'ont pas fait et qu'ils n'ont pas pu le faire. Le record est à 400 jours. Non, mais c'est impossible. Non, mais tu manges quand même des petits trucs alors. Non, c'est impossible. Jeune, on peut mourir si on ne suit pas un programme de réalimentation strict. Ah, t'es sous perfusion et donc tu reçois, d'accord. Je dérange. Mais pourquoi je dérange? Ce mot-là, il fait partie de mon personnage depuis très longtemps. Il a un marketing hein, quand même, il sait ce qu'il fait. Je dérange. Mais ça ne me dérange pas, il faut déranger, il faut secouer le cocotier si on veut résoudre des problèmes, combattre des injustices. Je pense que j'ai fait avancer un peu le schmilblick. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec le marché du cannabis récréatif. Ils sont en train de vouloir légaliser, quoi. Il y a un essai de distribution contrôlée qui va être fait dans quelques villes, hein, comme Genève, Lausanne, j'imagine. En Suisse, on sait, ça va lentement. Hein. Quand on veut changer quelque chose, c'est pour cette génération ou la suivante? Il y a un peu moins de 10 ans, a commencé une période trouble dans ma vie. Bon, j'avais des problèmes d'argent avec ma ferme, puis j'ai fait une connerie. Ben à l'époque, c'était l'hiver, je taillais les arbres. Et puis avec mon copain, on parlait du film qu'on avait vu chacun dans sa famille la veille. Il y a beaucoup de films avec des hold-up. Et puis comme lui et moi, on avait des problèmes de liquidité, petit à petit, on s'est mis à parler d'un scénario de hold-up, comme si on y était. Et puis pour finir, on est passé aux actes. Mon complice est arrivé à la banque vers 17h15, au mois de janvier, donc l'hiver, il fait nuit. Et puis il est arrivé tout simplement à pied, en traversant une vigne qui arrive près de la villa où est située la banque. Parce qu'il raconte tout avec le sourire et tout, puis tout d'un coup, merde. Et ensuite il est revenu par le même chemin, il a traversé la vigne et il aboutit au café du chalet. Je l'attendais impatiemment.
Au total, il y avait environ 180 000 francs. 180 000 francs. C'était la connerie de ma vie, qu'on peut dire. Mais finalement, je dérange tout parce que j'ai connu la prison, c'était nouveau, c'était... Ah, mais moi je croyais qu'il avait été à chaque fois en prison parce qu'il cultivait de la weed, pas parce qu'il avait fait des hold-up. C'était même amusant à mon avis, quoi. J'ai passé une bonne période là-haut. Mon complice, il a eu 30 mois ferme, puis moi j'ai eu 42 mois ferme. Comme j'étais déjà l'homme à abattre, on a voulu me faire un exemple avec moi. 42 mois, ouais. Je suis pas un voleur, je pourrais pas voler quelque chose à quelqu'un de privé. Moi, dans une banque, pour moi, c'était différent. Je lésais personne de particulier. Non, mais voilà, ça c'est une connerie de jeunesse, quoi. Je referais pas un hold-up dans une banque, même si je suis fauché. Il le précise quand même. Non, a priori, je le referai pas. A priori, ça devrait aller, quoi. Dans les années 70, quand on avait organisé les premiers festivals de Sapao, on a fait un œuvre de pionnier avec ce festival. C'était la première fois qu'un festival open air était organisé en Suisse. C'est le festival de Woodstock qui nous a stimulés. Quand on a vu que 500 000 jeunes se réunissaient dans un festival gratuit aux États-Unis, on a voulu faire un peu la même chose, quoi. Est-ce qu'on a consommé de la drogue au festival de Sapao? J'ai senti des bonnes odeurs, oui. Notre grande crainte, c'est que si on aurait eu un mort par overdose d'héroïne, on était foutus, quoi. Donc moi, j'étais responsable. J'ai senti des bonnes odeurs. On avait des takiwaki, j'avais plusieurs... D'ailleurs, les takiwaki. avait perdu le casque de sa moto, on l'a retrouvé. À mon avis, dans les balles populaires qui se déroulent en Valais, on en trouve aussi de la drogue. Bon, ici, on en a trouvé quelques-uns, c'est minime. Nous avons pris nos responsabilités face à cela. 200 mètres au-dessus de la Seine, il y avait un précipice, quoi. Donc on avait mis des barrières et tout, parce qu'à l'époque, on prenait beaucoup de LSD. Hein. Il y a des gens qui sont pétés au LSD, puis qui tombent en bas dans ce précipice. Ça a l'air bien cet événement, il y a des petits singes, c'est la forêt. On a l'air malin, quoi. Non, pour finir, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. J'ai envie d'aller là maintenant. Les années passent et puis on est toujours là. Mais j'ai toujours un pied dans le champ, puis j'en ai mis un autre au Népal, et puis en ce moment, je suis affecté par ce qui arrive à mes fioles, et puis voilà un peu mes activités en ce moment, quoi. Je suis aussi en train de lancer une nouvelle société dans le champ qui s'appelle Rapaweed. Rapaweed. Allez, let's go. Oh, je veux de la Rapaweed immédiatement. Mais il est trop bien, Quel personnage. Je me demande s'il y a d'autres contenus à propos de lui, j'aimerais le revoir une fois. Vous trouvez pas qu'il a comme un air famille avec Roro, genre Roro dans 40 ans. J'espère que je serai lui. Alors évidemment, voilà, un peu de sensibilisation quand même. Ne faites pas de hold-up, effectivement. Voilà, hein, ne consommez aucune drogue. Et si c'est celle-là, récréative, en sécurité avec des amis, n'en faites pas une habitude. Ça va comme sensibilisation, ça? Enfin, oubliez tout. Dormez. Dormez.